je ne sais pas, ce qu'il y a dans le livre d'Allah, je suis. Et ce que le prophète a dit, ça, je ne mets pas en pratique. Et le prophète m'a mis en garde contre ces personnes-là. Et de nos jours, ce mouvement existe depuis à peu près un siècle ou deux. On appelle ça les Qur'aniyoun. Les gens qui suivent que le Coran. On retrouve dans certains pays, mais c'est encore minoritaire. Mais malheureusement, nous retrouvons cette attitude avec certains islamologues qui mettent de côté tout ce qu'il y a comme enseignement prophétique pour se concentrer uniquement sur le Coran. Et ce n'est pas dans un but noble, bien sûr. Ce n'est pas dans un but constructif. C'est uniquement pour que les musulmans perdent de leur religion. Sachant qu'il y a énormément de choses que notre prophète nous a enseignées et que cela n'a pas été révélé dans le Coran. La sunna, la hadith complète les versets du Coran. Nous en sommes à 4 conditions. La 5e condition, et ça c'est extrêmement important, c'est maintenant que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que n'importe qui, plus que tout. Je crois tout ce qu'il a enseigné. Je mets en pratique tout ce qu'il m'a dit et je m'éloigne de tout ce qu'il a décrété haram ou même illicite. Maintenant, je dois être persuadé qu'aucun être humain, aucun homme ne peut avoir une intelligence supérieure au prophète alayhi salatu wassalam, ni aucun homme ne peut avoir une opinion qui dépassera celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on reste dans le domaine de la religion. Tant dans les enseignements religieux, il y avait cette parole d'Abu Hanifa rahimahullah, lorsqu'il donnait des décrets sur les maslas, il disait que si un jour il s'avère que vous trouvez un hadith qui va à l'encontre de mon opinion, alors vous devez obligatoirement délaisser mon opinion pour aller vers le hadith. Et ça, les 4 aïmas étaient unanimes dessus. Lorsqu'il y a un hadith qui va à l'encontre de l'opinion d'un savant, nous devons mettre en pratique le hadith. Ça, c'est quelque chose d'assez technique. Maintenant où nous sommes un peu plus concernés, c'est lorsqu'il y a une opposition apparente entre un ordre du prophète et une découverte scientifique. Comme on avait expliqué la dernière fois, si un scientifique dit que boire de l'eau en position debout est meilleur pour la santé, et que nous savons que l'enseignement prophétique était que le musulman, il s'assoit pour boire de l'eau, même si ce médecin, ce chercheur, quel que soit son degré d'étude, il nous amène 1001 preuves, des radios, des scanners, des IRM, des analyses, je ne sais quoi, pour nous montrer que boire debout c'est mieux pour la prostate, pour l'estomac ou je ne sais quoi. Mais si je suis conscient que mon prophète m'a enseigné qu'il est sunnah de boire en position assise, je me dois de mettre cela en pratique et d'accepter, d'avoir la conviction que ce que le prophète m'a enseigné, c'est la vérité. Parce que le prophète, ce qu'il dit, ça vient de la part d'Allah. Et qui connaît mieux l'être humain qu'Allah Azza wa Jal? Celui qui l'a créé, qui connaît son fonctionnement tant sur le plan physique que son fonctionnement sur le plan psychologique. On lisait dans un magazine, est-ce qu'une amitié entre un homme et une femme sur le plan professionnel peut durer? Alors dans les magazines, il y a des sondages, ils disent que d'une manière générale, un homme et une femme qui se retrouvent tous les jours dans un bureau en intimité, il n'y aura personne d'autre, d'une manière ou une autre, cette relation finira par se dégrader et dépassera le cadre de l'amitié. Et sur le plan psychologique, le prophète alayhi salatu wassalam nous avait enseigné que lorsqu'un homme se trouve avec une femme en intimité, alors qu'il n'y a personne d'autre, la troisième personne c'est Shaitan. Même si la femme en face n'est pas jolie, on va dire même s'il ressemble à un ton ou il ne ressemble pas, c'est pas Miss Monde, mais Shaitan fera en sorte que nous allons percevoir le péché comme quelque chose d'exceptionnel. Shaitan a le don d'embellir les péchés et de faire pencher notre cœur vers le péché. C'était un petit exemple. Et pour concrétiser ça encore, on regarde une émission scientifique, soi-disant hier, qui parlait d'un sujet tellement banal sur l'hygiène, excusez-moi, c'est pas l'endroit pour en parler, mais l'hygiène aux toilettes. J'ai vu une émission comme ça une fois de temps, on a l'occasion de regarder, expliquer comment il est important d'utiliser des produits, etc., par rapport aux germes, par rapport aux maladies. Et où ça fait-il? C'est à la fin de l'émission, il disait que malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, l'enseignement qu'il y a en Europe, en Amérique, les plus intelligents, ce sont les Japonais, qui ont, écoutez bien, qui ont inventé des toilettes munies de douchettes. Et là, ils montrent la maquette, personne ne s'assoit, c'est des dessins, et au niveau de la lunette, il y a comme un petit tuyau, avec de l'eau bien sûr, qui va nettoyer les parties intimes après que la personne ait été aux toilettes. Ce que nous appelons depuis 1500 années al-istinja, tout simplement. Parce qu'il dit que les chercheurs japonais ont prouvé, c'est-à-dire ils prouvent là maintenant en 2010 que se nettoyer, se purifier avec du papier hygiénique, n'est pas suffisant. Donc la purification totale ne peut avoir lieu que par
que par l'eau. Et donc ils ont inventé un système, après que la personne ait fait ses besoins, il y a un bouton, il y a un programme, je ne sais pas quoi, qui va laver la personne, et de là, et à partir de ça, il n'y aura plus le moindre germe qui va persister. Moi je regarde ça, je dis subhanallah, l'enseignement prophétique date de 1500 années, où notre prophète nous a enseigné que le istinja se fait en priorité avec de l'eau. Le musulman doit comprendre que l'enseignement prophétique dépasse ce que les scientifiques ont pu prouver et dépasse ce que les scientifiques vont trouver jusqu'à la fin des temps. Un exemple, un musulman d'origine pakistanaise qui était dans une université je sais pas, en Californie ou à Philadelphie, je ne sais plus quel endroit, il était en cours de biologie à l'université, et là le professeur expliquait l'embryon, la naissance, comment l'embryon se forme de le ventre de la maman. Et là, il voit que cet étudiant, qui est donc de confession musulmane, c'est comme si qu'il allait désintéresser. Il a posé une question à cette personne, c'est son attitude désintéressée dans le cours, et là, il dit que ce que vous êtes en train d'expliquer, on le savait depuis 1500 années. Le professeur de l'université dit, mais comment ça? Il a montré un exemple du Coran, une traduction en anglais, et là, le professeur a vu les versets du Coran où Allah Azza wa Jal explique toutes les phases de l'embryon, depuis que c'est une goutte de sperme, jusqu'au caillot de sang, jusqu'au morceau al-alaqa, jusqu'au morceau de chair, jusqu'à ce que l'âme vienne de le corps, il devienne un être vivant, etc., etc. Et ce professeur était étonné comment il y a 1500 années dans un désert où il n'y avait pas un microscope, il n'y avait même pas une paire de lunettes, il n'y avait pas possibilité d'opérer quelqu'un, ni d'ouvrir le ventre, il n'y avait pas de césarienne, d'ouvrir le ventre d'une femme pour voir qu'est-ce qui se passe dedans lorsqu'elle est enceinte, bien sûr. Comment un homme dans le désert a pu comprendre tout cela. Et ça, c'est le wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, bon, il reste encore quelques conditions, ça on va laisser pour la prochaine fois, mais c'est très bref, ça c'est rapide, on avait déjà expliqué avant. Maintenant qu'on a compris qu'on doit sacraliser tout ce que le prophète nous a enseigné, dans ce cas, le musulman ne peut rajouter quelque chose sur la religion, par rapport à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Quand le prophète a dit, Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fa huwa raddun, celui qui ose rajouter quelque chose à cette religion, à propos de laquelle je n'ai pas donné d'enseignement, cette action sera immédiatement repoussée, sera refoulée, ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la septième condition, parce qu'il y en a 9, la septième, c'est on ne doit pas exagérer. Dans toute chose, il y a la modération. On ne doit pas exagérer sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons comme les sahaba l'ont aimé. Et pour célébrer cette mahabba, la meilleure des solutions, c'est de mettre sa sunnat en pratique. Inutile de faire des grands rassemblements, on va faire des louanges du prophète, on va, etc., etc., à partir du moment où les sahaba ne l'ont pas fait. Les sahaba étaient ceux qui aimaient le plus le prophète. Les plus grandes preuves d'amour pour le prophète, c'était les preuves d'amour que les sahaba avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, après 1500 années ou 1600 années, nous ne sommes pas en droit de dire que pour vraiment manifester notre attachement pour le prophète alayhi salatu wa sallam, nous allons faire telle festivité. Dans ce cas, nous sommes en train de sortir de la sunna, de la sunna prophétique que notre prophète nous a laissée. Et avant-dernier point, on ne doit pas innover non plus concernant la personne du prophète, l'intégrité du prophète alayhi salatu wa sallam. Ça c'est un peu plus complexe, comme par exemple les Nasara ils l'ont fait, en disant que Jésus a une partie de divinité en lui jusqu'à ce qu'ils disent que Jésus est fils de Dieu. Donc, le prophète nous a enseigné le prophète ne peut apporter ni du bien, ni causer du tort à personne, ni même à lui-même. C'est-à-dire le prophète était avant tout un être humain. Il était là pour enseigner ce qu'Allah lui a demandé d'enseigner, et le prophète n'avait pas de pouvoir au-delà d'un homme, mis à part lorsqu'Allah Ta'ala lui donnait la possibilité de faire des mu'adizat, des miracles. Et là également, c'est une petite parenthèse, beaucoup de gens lorsqu'ils vont pour le Hajj ou Umrah, ils vont à Madina Munawwara, ils disent que voilà, ils ont entendu que lorsqu'on se présente devant le prophète alayhi salatu wassalam, il faut demander au prophète d'intercéder pour nous le jour de Qiyamah. Ça c'est quelque chose de complètement erroné. Parce que le Coran, Allah Ta'ala dit, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Le shafa'a, l'intercession, le jour de la résurrection, se fera par ordre d'Allah, en demandant l'autorisation à Allah Azza wa Jalla. Jamais un sahaba n'a demandé de tels propos au prophète alayhi salatu wa salam après son décès, bien sûr. C'est-à-dire que notre prophète répondra au salam du musulman qui le rend visite dans la masjid Nabawi, bien sûr, uniquement au salam. Lorsqu'on dira salatu wa salam alayka ya Rasulallah,
En aucune façon, les hadiths nous disent que le prophète entend les conversations ou autre chose. Il y a même des gens qui écrivent des lettres au prophète. Ça, il y a des gens qui ont expliqué. Ils écrivent des lettres, ils passent et ils coulent dans les petits grillages. C'est-à-dire le degré d'ignorance des gens. Mais même une personne qui va dire au prophète d'Allah, intercède pour moi le jour de Qiyamah, ça, on n'a même pas le droit de le dire. Parce que les sahaba ne l'ont pas fait. Et ça, on doit bien comprendre. La sunna, c'est pas ce que je crois comprendre qui est mieux. Non. Ce que le prophète m'a dit de faire, ce que le prophète m'a montré par ses actions, c'est ça que je mets en pratique. Je ne vais pas essayer de comprendre qu'est-ce qui serait mieux pour moi pour me rapprocher du prophète. Autrement, c'est comme si que je remets en cause la sunna. C'est-à-dire que le prophète ne nous a pas enseigné tout ce qu'il faut pour nous rapprocher de lui. J'ai besoin d'une petite touche personnelle ou de telle chose qui me permettra de me rapprocher de lui. Et enfin, 9e et dernier point, le musulman se doit de respecter les livres où il y a les hadiths, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, tout comme nous respectons le Coran. Et lorsqu'on parle de respect, même pour le Coran, il y a deux catégories de respect. Il y a le respect apparent. Par exemple, ça c'est un Coran, je ne vais pas le mettre par terre. Ça c'est un Coran, je ne vais pas le porter comme ça. Comme beaucoup de gens ils font ça, c'est pas bien ça. Ça c'est un manque de respect. Bon, ça c'est le respect apparent, ça, alhamdoulilah, nous l'avons tous intégré. Mais il ne faut pas se limiter au respect apparent. Il faut le respect ma'nawiyan, le respect de ce qu'il y a dans le Coran. Quel intérêt de prendre le Coran, de mettre sur son cœur, sur sa tête, et si quand Allah Ta'ala dit ne faites pas le zina, ben on le fait. Lorsqu'Allah Ta'ala dit ne dites pas ouf à nos parents, on dit ouf à nos parents. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit qu'on ne doit pas consommer de l'argent illicite, on consomme. Et on a respecté la couverture, on a respecté les pages, on a respecté l'encre de l'imprimerie, mais on n'a pas respecté le message qui a été véhiculé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, c'était là un bref rappel. Le musulman se doit de comprendre que plus on va mettre ces choses-là, les 9 points pratiques, plus notre iman sur le prophète alayhi salatu wassalam sera complète. Ça c'est la base de la foi du musulman sur le prophète. Maintenant, il y a le qadr wajib et le qadr mustahab. Ce qui est surérogatoire, ce qui est souhaitable dans l'attestation que Mohammed est le prophète d'Allah. Maintenant, cela dépendra de chaque musulman, c'est d'apprendre la sira, de connaître la vie du prophète, de connaître les étapes de la révélation, de connaître le nom de ses époux, de ses enfants, c'est-à-dire connaître la sirat, plus nous allons connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons nous informer sur sa vie, plus nous aurons de l'amour pour lui. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah Ta'ala nous permette d'avoir un iman solide, des bases solides pour pouvoir développer des actions qui seront également solides et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.